Chaque civilisation est construite sur un paradigme, sur une manière de voir le monde et soi-même. L'élévation ou la chute d'un peuple, comme d'un individu, dépend entièrement de son paradigme. Quel était celui de l'Égypte? Et quel est le nôtre aujourd'hui? L'ancienne Égypte fut la civilisation la plus durable de l'humanité. Plus de 3500 ans d'existence, et leur énigme nous échappe toujours. Le secret de ce prodige tenait en un mot, la Ma'at. Ma'at était le cœur du paradigme égyptien. Mais qu'est-ce que la Ma'at vraiment? Dans les textes des sacrophages, il est écrit Ma'at et Tefnout, avant d'être translittéré en justice ou vérité. Ma'at était une déesse et Tefnout en était l'incarnation. Tefnout est le féminin du premier couple divin, né directement du démiurge Atum-Ra. Les textes des pyramides disent « Atum se manifesta à Héliopolis en grande excitation. Il saisit son sexe et il fit avec sa main en sorte de s'accorder du plaisir. Les jumeaux Chou et Tefnout venaient d'être mis au monde, chacun avec son cas. Dans le mythe de la création héliopolitaine, Atum le créateur dit « Je me suis uni à ma main, et j'ai embrassé mon ombre dans une étreinte d'amour. J'ai versé ma semence dans ma bouche, et l'ai crachée sous la forme des dieux Chou et Tefnout. Dans le nom de Tefnout, les hiéroglyphes sont T, F, N, T. On y lit le verbe cracher ou expulser. Dans le mythe de l'œil doré, Tefnout devient Sekhmet, la lionne furieuse et dévastatrice. On l'appelait la lointaine. Sekhmet est la colère, la puissance, la force instinctive, indomptable et entière. Dans la lecture psychomythologique, Sekhmet est Lilith, la première femme d'Adam, devenue la femme de Samaël, le diable, celle que l'on a exilée de nos traditions et de nos mémoires. Lilith, Sekhmet, Tefnout et Ma'at sont l'ombre de notre propre psyché. Cette part instinctive, bannie, refoulée, qui refuse la soumission et cherche à muter, à se libérer pour réorganiser notre monde intérieur. Celle que l'ego patriarcal ne lui donne pas le droit d'exister parce qu'il la redoute. Elle n'est pas un simple démon. Elle incarne une puissance naturelle intégrale, libre et donc effroyable. Comme Sekhmet, si la psyché la réprime, elle peut redevenir destructrice. La Ma'at égyptienne n'a jamais été morale. Elle est psychique, elle est naturelle. La pesée du cœur établit le lien direct et intime entre chacun de nous et cette déesse comme facteur déterminant de la suite de notre histoire individuelle. Ma'at, ou notre nature profonde, ne juge pas nos actes. Elle révèle simplement si notre part exilée, notre Lilith intérieure, a été intégrée ou pas. Car notre salut ou notre libération psychique dépend de notre capacité à réintégrer dans nos vies cette puissance originelle de l'ombre. Jung parlait de la totalité psychique, l'intégration des parts les plus sombres, les plus puissantes, celles que la société nous commande de taire. Si nous refusons de réintégrer Lilith, cette part exilée, nous risquons de l'attirer comme un virus et alors elle éclatera, comme Sekhmet la lointaine et donc la destructrice. Refuser l'ombre, c'est la laisser nous dévorer. Ignorer Sekhmet en Égypte antique, c'était voir s'effondrer l'équilibre du royaume. Le retour de Lilith n'est plus une option. C'est une révolution psychique qui frappe déjà à nos portes. La réintégrer, c'est faire renaître Ma'at. C'est ça, le paradigme égyptien. Une psyché qui sait que le soleil n'existe jamais sans ses cobras. L'œil de Ra, le symbole primordial de la totalité psychique.
Un disque de feu entouré de 2 serpents, coiffés des 2 couronnes, la haute et la basse Égypte, le haut et le bas de nous-mêmes, le conscient et l'inconscient, l'humain et le divin. Parce que l'équilibre durable ne se gagne pas que par l'accord tendu de tout ce qu'on est. Et quel est notre paradigme aujourd'hui? Une psyché qui réclame un soleil nu, sans serpent, sans ombre, sans feu, un soleil mort, ou un soleil enchaîné, muet et assagi, dépouillé de ses serpents, vidé de sa fureur, coupé de tout ce qui le rend vivant.